Nous chanterons le temps des soleils, le cœur rossignol, le mer émotionne. Tableau 1, action. Salut Patrick. Salut Bernard. Alors toi il se saluait citoyen. Alors salut citoyen Patrick. Salut citoyen Bernard. Sais-tu qu'un anniversaire historique est célébré cette année? Quoi? Celui de Napoléon Strickland, le bluesman de guitare harmonica, Rockmeo Lightning, ou de Napoléon Joseph Odilon de Liman, le belge fondateur du journal La Commune. Celui-là je le connais, j'ai des gènes belges. Non, tiens pas l'autre. Vous en parlez avec considération, voire pour certains avec dévotion. Il y a même un immortel présenté comme grand historien et grand éditeur au café matinal de France Inter pour parler d'un bouquin qui, à la question des commémorations de deux événements de l'histoire du pays, dit ouvertement au micro, je vous dirais oui à Napoléon, non à la Commune. Quel obscurantisme déclaré envers cet idéal de société d'égalité sociale, de culture pour tous et de liberté issue de la classe populaire. Traiter la Commune d'épiphénomène dénote une mort certaine et ramène le Gugus au niveau de celui qui nous a sorti un jour les camps, un détail de l'histoire. Ah ouais. C'est parfait. Ces gens-là sont saldes dans leur tête. Nous, on préfère les anniversaires de naissance et fêtons celle de la Commune à notre manière. Ah, immortel, tu veux dire de l'Académie française? Ah, ça s'explique. Au fait, l'autre, tu veux parler de celui qui est mort à Sainte-Hélène? Tu sais, il a même laissé des traces des expressions populaires ordinaires. Là. Ça, c'est un coup de Trafalgar. Oh là là, c'est la Bérissia. Ils l'ont mis sur un piédestal pour éblouir le peuple, oubliant de dire qu'en 1789, pendant ses études militaires, il avait débuté sa carrière en réprimant des troubles régionaux, une insurrection populaire, puis une émeute à Dijon, le Frépon. Bah voyons. Que les honnêtes gens rentrent chez eux. Je ne tire que sur la canaille, aurait-il harangué. Ça promettait. Une virgule de l'histoire. Oui, je m'en souviens, à l'école, on fredonnait ça. Napoléon est mort à Sainte-Hélène, son fils Léon, il a crevé de bidon. On l'a trouvé sur les dos des peines, en train de bouffer des écailles de poisson. Ah, c'est marrant. Ce qu'il est moins, c'est qu'il a rétabli l'esclavage, aboli par la Révolution française, qui a dû se retourner dans sa tombe. Décret de la Convention nationale du 16e jour de Pluviose, l'an 2e de la République française, une et indivisible. Décret. La Convention nationale déclare que l'esclavage des nègres dans toutes les colonies est aboli. En conséquence, elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français et jouiront de tous les droits assurés par la Constitution. Et il a mis la République au cachot pour longtemps. Un personnage stratégique, quoi. Ses successeurs, à force de persuasion, manipulation et marketing, en ont fait une sorte d'icône à qui veut l'entendre. De toute façon, pour moi, un mec qui arrive au pouvoir par un coup d'état militaire ne peut plus se targuer d'être au service du peuple, c'est clair. Mais je te coupe. Il y a un autre anniversaire dont on parle moins, encombrant pour les dirigeants et leur histoire officielle. Tu sais, ceux qui sont révoltés en 1871, 50 ans après la mort de leur petit cher caporal, et qui ont été massacrés par milliers par d'autres Français. Ah oui, bon Dieu, mais c'est bien sûr la Commune. Ils ont appelé ça une insurrection. Bien sûr. L'insurrection parisienne. Bien sûr, la Commune de Paris. Et les provinciales, éphémères d'un jour ou plus, balayées à coups de fusil, dispersées, pourchassées, emprisonnées par le pouvoir en place, son armée et sa classe. Besançon, Limoges, Lyon, Montreux, Fouillonne, Narbonne, Romans, Saint-Étienne, Vienne. Et les 14 jours printaniers de Marseille, toujours l'armée, tirs, arrestations, jugements, forteresses, déportations. Certains soldats de l'intervention militaire ont renaclé, en passant aux insurgés. Le pouvoir répressif les condamnera à mort. Ne m'étonne pas. Même qu'à Marseille, l'armée a fusillé un poète, Gaston Crémieux. Quel qu'il soit, un pouvoir qui fusille les poètes, ça sent le roussi pour la liberté de penser et vivre. Et dans la région, Cône, Saint-Amand, plus tard,
Le Creusot, fraternisation entre gardes nationaux et soldats de ligne, au cri de « Vive la République !» drapeau rougissait. 1000 soldats avec le préfet et le parquet aux ordres sont dépêchés par le train pour mater les révoltés, et leurs représentants, la chape d'acier, était retombée sur la tête des ouvriers. Plus tard, aux élections, par une manipulation patronale, le sieur Schneider, le célèbre Schneider, restera maire 25 ans. Que les décideurs qui les masquaient et abattit les gens à leur intérêt me révulsent. Manipulation, oui, ça me rappelle quelque chose, ça. 1848, écrasé. 51, écrasé. 70, guerre impériale, le fiasco. L'Adémien Léopold, 33 ans, en est mort au siège de Bitch. Paris, l'hiver de 70, un siège terrible. Famine. Et les arrangements diplomatiques, protéger le pouvoir du vaincu et sa cour. Le terreau des futurs combattants de la Commune était préparé. La Commune, Ferrat, il l'a bien chanté. Il y a 100 ans, comme un commune, comme un espoir mis en chantier, il se levait pour la Commune, en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un commune, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la Commune, en écoutant chanter Clément. La Commune, longtemps absente des livres d'histoire, réduite à quelques lignes, discrétion absolue des éditeurs encore de nos jours. Les massacres à la française, ça gêne dans les salons. J'ai demandé à ma petite fille ses cours visio sur la période, 17 lignes. Ils l'ont nommé insurrection parisienne dominée par l'extrême gauche républicaine et socialiste. Texto. Pour effrayer le gobe-mouche, ils savent faire. Quid des massacres perpétrés par le pouvoir réactionnaire? Les gens qui échafaudent l'histoire officielle préfèrent raconter les rois despotiques. Les miroirs aux alouettes parlent pas à la population, ils sont navrants. Il ne faut pas que les écoliers apprennent d'autres vérités enfouies et maltraitées que celles du pouvoir peu reluisantes. La Commune de Paris célèbre cette année donc son 150e anniversaire. Elle est le creuset du monde moderne. Notre pays est partout où l'on vit libre, où l'on travaille. À propos de la Commune de Paris, voici l'aube. La Commune, ouvriers, lettrés, savants, tous les métiers et tous les sexes étaient dans son sein. L'idéal social dominait avant tout. Communard. Les adversaires de la Commune ont choisi ce terme péjoratif après l'écrasement. Au début, ils s'appelaient les communeux, les communeuses, femmes et hommes de la Commune, ou encore les fédérés. Les filles, les femmes, françaises et étrangères, les ambulancières, les combattantes, les héroïnes, les gavroches. Grand signe. Quand les femmes s'en mêlent, quand la ménagère pousse son homme, quand elle arrache le drapeau noir qui flotte sur la marmite pour le planter entre deux pavés, c'est que le soleil se lèvera sur une ville en révolte. Jules Vallès. Drapeau noir sur la marmite, ça me rappelle Gavin, ce qu'on dirait. Si des femmes communeuses avaient reçu de l'instruction, une majorité était de simples ouvrières de textile. Elles étaient Aline, Bérangère, Eulalie, Florentine, Marceline, Nathalie, Paul, Sophie. Elles étaient actrices, brocheuses, chanteuses lyriques, couturières, libraires, relieuses, tant de travailleuses. Pointeuses, oui pointeuses. Non, pas la pétanque, ni dans le métro, pointeuses. Celles qui orientent les pièces d'artillerie et les canons vers l'objectif visé, en l'occurrence d'abord les Prussiens, et ensuite les Versaillais. Elles ont créé la marmite, l'ancêtre de nos restos du cœur, nourrissant alors 8000 ouvriers. L'Union des femmes pour la défense de Paris et les sourds blessés, ce sont elles. Le comité central de l'Union des femmes, ce sont elles. La société fraternelle de l'ouvrière, ce sont elles. Les femmes de la Commune furent traquées, tuées sur les barricades, fusillées par grappes, déportées. Elles connurent la forteresse, les pontons, la Calédonie et Cayenne. Les enfants survivants de ces massacres furent placés dans des maisons dites de redressement, bagnes d'enfants.
dénoncé plus tard par Albert Londres. Oui, Albert Londres. Mmh. La Commune reconnaissait les droits politiques des femmes. La réaction incrustée au pouvoir, les sénateurs, les élus, n'eurent de cesse de les blackouler. Les femmes durent attendre l'ordonnance gaulienne du 21 avril 1944 pour pouvoir voter au municipal. Une ordonnance, pas un vote unanime de l'Assemblée, une ordonnance. Louise Michel fut l'égérie. Elle n'a poussé toute sa vie qu'un seul cri, celui du peuple. Face à ses juges, une sorte de j'accuse avant celui de Zola. Le président de séance. Vous avez entendu les faits dont on vous accuse? Qu'avez-vous à dire pour votre défense? L'accusé. Je ne veux pas me défendre, je ne veux pas être défendu. J'appartiens tout entière à la révolution sociale et je déclare accepter la responsabilité de tous les actes. L'incendie de Paris, oui, j'y ai participé. Je voulais opposer une barrière de flammes aux envahisseurs de Versailles. La Commune voulait avant tout la révolution sociale. Les assassinats et les incendies, moi, qui ai assisté à toutes les séances de l'Hôtel de Ville, je déclare que jamais, jamais il n'a été question d'assassinat ou d'incendie. Voulez-vous connaître des vrais coupables? Ce sont les gens de la police. Et plus tard, peut-être, la lumière se fera sur tous ces événements dont on trouve aujourd'hui tout naturel de rendre responsables les partisans de la révolution sociale. Puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame une part, moi. Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. Au sujet des incendies, une précision. Les tirs et bombardements à boulet rouge des Versaillais ont déclenché les premiers incendies dans le quartier du Champ de Mars. Du côté parisien révolté, aucun ordre ne fut donné de les déclencher. La guerre des rues et des quartiers fit la suite. Une fois vainqueur, Paris ruiné, le pouvoir eut beau rôle d'en accuser le peuple écrasé ayant osé résister. Elisabeth Dmitriev, russe. Moins connue que Louise Michel, elle est à la tête de toutes les cantinières, ambulancières et barricadières, Faubourg Saint-Antoine, rue Blanche, rue Le Pic, avec des citoyennes armées. Elle fut l'une des deux fondatrices de l'Union des femmes pour la défense de Paris et des soins aux blessés, réunissant plus de 1000 adhérentes. Blessée sur les barricades, elle réussit à s'échapper des tueries de Thiers. Elisabeth fascinée par son engagement, sa beauté. Rapport de police la décrivant ainsi. Mesurant 1m66, cheveux et sourcils châtains, front légèrement découvert, yeux gris-bleu, nez bien fait, bouche moyenne, menton rond, visage plein, teint légèrement pâle, démarche vive, habituellement vêtue de noir et toujours d'une mise élégante. Elle fascinait même ceux d'en face. Une jolie montre de 20 piges, quoi. La tradition de la Commune la représente. Grande, les cheveux d'or, admirablement belle, vêtue d'une robe rouge ou de velours noir, la ceinture crénelée de revolver. Rien à voir avec Calamity Jane. Engels, le philosophe, la citera, fille spirituelle de l'international. Engels, ce n'est pas loin, ce n'est pas rien. Elisabeth, en avril 1871, à CPR de Londres. Comment pouvez-vous rester là-bas, dans l'inaction, quand Paris est en train de périr? Puis en mai, je me suis préparé à mourir sur les barricades dans les tous les jours prochains. Ouais, c'est vrai. À Paris, une place porte son nom, au métro Temple, 3e arrondissement, place Elisabeth Dmitriev, 1851-1918. Militante, féministe, cofondatrice de l'Union des femmes pour la défense de Paris, 1871. Elisabeth Dmitriev, davai. Florence Agard, artiste dramatique évincée de la Comédie Française pour sa sympathie pour la Commune. Jolie cocotte, la comédie. Rosa Bordas, la Bordas, chanteuse lyrique, vêtue d'un péplum blanc qui déployait lentement un drapeau rouge tout en chantant La Canaille de Bouvier. La Canaille, eh bien j'en suis. Moi aussi. Florence Puccinelli, pas l'italienne, la prussienne. Dimina à la républicaine. Expulsée de France, puis Madrid, internée à Berlin, ardente féministe, intransigeante, audacieuse, repérée par Garibaldi, qui l'embaucha. Avec des volontaires franco-espagnols, elle se battit vers Dijon contre les Prussiens, puis gagna Paris, et prit fait et cause pour les communalistes.
Elle combattit sur les barricades avant de devoir fuir Paris, survivre ou mourir. Il faut choisir. Léodile Bérat, Léo André, l'une des grandes écrivaines du XIXe siècle, féministe du droit des femmes, socialiste, elle ira naturellement vers la Commune, organisera des secours. Léodile, croit-on que l'on peut faire la révolution sans les femmes? Non. Léontine, Suétance, Élisabeth Rétif, Josette Marchais, Eulalie Papavoine et leurs compagnonnes, femmes de la Commune, portaient l'écharpe rouge, les brancards des copains blessés et le fusil chasse-peau. Marguerite Prévost, dite Lachaise, nom de femme mariée, bottines hautes, coiffure élevée, ceinte d'une écharpe rouge, les soldats barricadés de son bataillon la vantaient de son courage et sa harangue. Cantinière, elle montait au feu pour les blessés. Les Versaillais la déportèrent en Guyane. Marguerite, les hommes en disaient, malgré la moisson que faisait autour d'elle la mitraille, occupée à soigner et panser les blessés. Nathalie Lemel, la religieuse, elle créa des cantines ouvrières, cofondatrice de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins blessés. Le 11 avril, dans un café de la rue du Temple. Ah oui, connaître même. Nathalie fut sur les barricades des Batignolles, et places Pigalle, au secours des blessés, en stimulant les fédérés à lutter et résister. Dit d'intelligence remarquable, d'esprit clair et sagace. Elle fut déportée avec Louise Michel pour, après l'amnistie de 1880, mourir en 1921 à Paris dans la misère. Le journal L'Humanité, dirigé alors par Marcel Cachin, lui consacra un article d'hommage important. Nathalie, Élisabeth, Louise aux barricades. Pauline Prince, ou Prince, magasin de cannes et parapluies, passage Choiseul, infirmière, ambulancière au Fort du Sud, active dans les réseaux d'évasion des communards. Jugement du commissaire au gouvernement au procès des pétroleuses. Septembre 1871. Magnifique personnage, digne représentant de son État. Écoutez bien, mesdames, écoutez bien, là, ça pour son pesant, là. Et voilà où conduisent toutes ces dangereuses utopies. L'émancipation de la femme, prêchée par des docteurs qui ne savaient pas quel pouvoir il leur était donné d'exercer. N'a-t-on pas, pour tenter ces misérables créatures, fait miroiter à leurs yeux les plus incroyables chimères? Des femmes magistrats, membres du barreau, on croirait bien en présence de pareille aberration. Un exemple parmi d'autres de la justice, base de fond au service du pouvoir. Les Gavroches, les gamins de Paris, ceux des rues, les enfants en âge d'aider les parents à monter les barricades de briques et de broc, porter les pavés, voire combattre. La participation des enfants à la commune est indéniable. Ils étaient ados, voire moins. Francs-tireurs d'unités combattantes spécialement constituées pour les enfants et les adolescents, ils furent dans les rangs des bataillons des enfants perdus, de ceux des pupilles de la nation, les vengeurs de Flourens, les défenseurs de la République ou des turcos de la commune. Les ados de Flourens, dit le Chevalier Rouge, se feront tuer pour la plupart le 24 mai sur la barricade du pont d'Austerlitz. Les survivants se replieront sur Belleville et se feront massacrer 3 ou 4 jours plus tard. Enfants arrêtés quand ils ne sont pas tués directement, détenus à Versailles et Bicêtre en juin 71, puis sur les pontons en septembre-octobre de la même année. Des mômes tels ce Jean Lamy, 16 ans, venu des Francs-Tireurs des Vosges, qui s'engage le 12 mai. Jean-Baptiste Clément dédiera son temps des cerises à la vaillante citoyenne Louise, l'ambulancière de la rue Fontaine-au-Roi, le dernier jour de la semaine sanglante. Jean-Baptiste. Le dimanche 28 mai 1871, alors que tout Paris était au pouvoir de la réaction victorieuse, quelques hommes luttaient encore dans la rue Fontaine-au-Roi. Il y avait là, mal retranchés derrière une barricade, une vingtaine de combattants, parmi lesquels se trouvaient les 2 frères Ferré, le citoyen Gambon, des jeunes gens de 18-20 ans, et des barbes grises qui avaient déjà échappé aux fusillades de 48 et au massacre
du coup d'État de 51. Entre 11h et midi, nous vîmes venir à nous une jeune fille de 20 à 22 ans qui tenait un panier à la main. Nous lui demandâmes d'où elle venait, ce qu'elle venait faire et pourquoi elle s'exposait ainsi. Elle nous répondit avec la plus grande simplicité qu'elle était ambulancière et que la barricade de la rue Saint-Maur était prise. Elle venait voir si nous n'avions pas besoin de ses services. Un vieux de 48, qui n'a pas survécu à 71, l'a pris par le cou et l'embrassa. C'était en effet admirable de dévouement. Malgré notre refus motivé de la garder avec nous, elle insista et ne voulut pas nous quitter. Du reste, 5 minutes plus tard, elle nous était utile. Deux de nos camarades tombaient, frappés, l'un d'une balle dans l'épaule, l'autre au milieu du front et le croisse. Quand nous décidâmes de nous retirer, s'il en était temps encore, il fallut supplier la vaillante fille pour qu'elle consentît à quitter la place. Quel courage. Nous sommes seulement qu'elle s'appelait Louise et qu'elle était ouvrière. Naturellement, elle devait être avec les révoltés et les l'art de vivre. Qu'est-elle devenue? A-t-elle été avec tant d'autres fusillés par les Versaillais? N'était-ce pas à cette héroïne obscure que je devais dédier ma chanson la plus populaire? Chapitre. Les étrangers, les étrangères qui ont défendu Paris et la Commune. La commune communale, par ouverture d'esprit, accueillait les étrangers, belges, hongrois, italiens, luxembourgeois, polonais, russes. Ils étaient quelques centaines dans Paris assiégé, en voici quelques-uns. Italiens. Italien? Garibaldi? Ah, Garibaldi, le légendaire Garibaldi. Mais il n'y était pas. Les Italiens? Il y en avait d'autres. Oui, mais ce fut Napoléon la Cecilia. Excusez du prénom, il y est pour rien. François Paul Thomas. C'est moins pesant. D'origine napolitaine et corse, ici Cola, avec quelques-uns des siens. Garibaldien de l'expédition des Mille, engagé aux francs-tireurs de Paris, il se battit sans compter, à moult batailles et autres combats contre les Prussiens en 70. Puis au siège de Paris, il se rallia logiquement à la Commune, devint général et ne cessa de lutter comme un lion pour freiner l'avance des Versaillais. Mais les moyens manquaient de tout. Comme les Polonais, il se désolait du manque d'organisation stratégique, de combat des chefs de la Commune. Cerné au fort de Vincennes, il réussit à s'en échapper en longeant les rives de la Marne, de nuit j'imagine. Puis le Midi, l'Italie, la Suisse, la Belgique, l'Angleterre, l'Égypte, la Grande Évasion, la Cecilia, quasi oubliée, 1870, puis la Commune, una grande combattante italiano. Alla mattina, appena alzata, una mattina, mi sono sorto. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato, ho trovato ton vaso. Léo Frankel, ouvrier bijoutier hongrois, militant de la première internationale, délégué au travail, à l'industrie et à l'échange. La révolution du 18 mars a été faite exclusivement par la classe ouvrière. Si nous ne faisons rien pour cette classe, nous, qui avons pour principe l'égalité sociale, je ne vois pas la raison d'être de la Commune. C'est vrai. Les Polonais et la fratrie des Okolowics, Anatole, directeur de théâtre, Auguste, évadé de Satory, Édouard, marchand d'instruments de musique, Ferdinand, déporté, Georges, tué, Jean, fusillé, tous solidaires pour une cause humaine. Yaroslav Diokotek Dombrowski, général blessé, il mourut de ses blessures à la Ribosière. Valérie Wrobleski, l'allumeur de réverbère, ouvrier, imprimeur, échappé de la révolution polonaise écrasée, il se réfugie à Paris, devenu général dans la Commune. Tous ses frères de lutte, d'idéal et de misère sont venus défendre Paris. Certains y mourirent. Fin du tableau 1. Nous vous remercions de votre attention et nous espérons vous retrouver pour le deuxième tableau. Les artistes, les écrivains, du rêve au cauchemar.